compagnon cellulaire. Allez, Small Pants, vous allez gagner! Allez, Small Pants, allez! Génial, bravo les filles! Génial, bravo, Robositter. Allez, Small Pants, vous allez gagner! Allez, Small Pants! Hélène, tes pom-pom girls ont failli me mettre KO. Elles ont failli? Ok, je leur demanderai de taper plus fort la prochaine fois. Yo frérot, Mister Robositter, ça roule ou quoi, mon robot pote? Body dans le coin? Hé, rends-moi ça tout de suite! Rends-moi ma casquette! Tu trouves ça drôle, peut-être? Ça va, t'as rien? Salut, Squish. Non! Mon bébé! Ces circuits sont noyés. Comment ça a pu arriver? Alors, en fait, l'arrosage automatique s'est mis en route, je sais pas trop comment, et on dirait pas comme ça, mais c'est puissant, ce truc, ça fait whoosh, 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 et après il fait... Évidemment, j'ai absolument rien à voir là-dedans, moi. Ouais, j'étais là, tranquille, je m'occupais de mes affaires, rien d'autre. C'est pas très sympa de mentir à ses potes. J'ai vu tout ce qui s'est passé. Attends, quoi? Des stress, boule de plasma. Je dirais rien, t'inquiète. Enfin, si t'acceptes de me rendre un petit service en te faisant passer pour mon petit copain. Non, Berk, tu peux me dire pourquoi je ferais un truc pareil? Eh bien, je filmais mon équipe quand t'as explosé le robot de ton pote. Et je t'ai aussi filmé en train de lui mentir. J'ai absolument rien à voir là-dedans, moi. Oh non, pitié, s'il te plaît, montre pas ça à Pod. Je t'en supplie, je ferai tout ce que tu voudras. Alors, en piste. Ces représentations cartographiques dépeignent les nombreuses zones... Oh. Squish? Hélène? Des cœurs? Elle a posté un selfie sur sa page GermWeb? C'est une plaisanterie. Mais non, voyons, ils sont amoureux. Tu en es sûr? Mais Squish et Hélène se détestent. Squish a l'air souffrant. Il fait une drôle de tête. C'est parce qu'il a attrapé la maladie d'amour. Joue-moi la maladie et plus l'amour, s'il te plaît. Tu sais quoi? Je sortirai jamais avec toi pour de vrai. J'ai juste envie de rendre jaloux le garçon que j'aime vraiment. Tiens-toi prêt. C'est l'heure. Mais je comprends pas, si t'as flashé sur Gus Fun Gus, pourquoi tu vas pas lui dire? J'aimerais bien, mais ma sœur m'a dit de le rendre jaloux d'abord. Elle est au lycée, alors elle sait de quoi elle parle. Je peux lui faire confiance. Tout le monde nous regarde, alors souris comme le meilleur des petits copains, où ils recevront tous la vidéo où tu mens à Pod. Je veux tout savoir, Roméo. Depuis quand ça dure? Vous allez vous marier? Vos enfants s'appelleront comment? Dis-moi! Oui, pourquoi tu ne nous as pas mis dans la confidence? Nous, tes meilleurs amis. En fait, c'était complètement inattendu. Mais je suis...
J'essaye juste d'être le meilleur petit copain possible pour... Oh, Hélène. Et j'ai pas la moindre idée de comment faut faire. Oh, pas de panique, Squish. Je vais prendre en main votre histoire d'amour. Vous allez gagner. Allez, Small Panda, allez. Oh. Oh, ça va s'arrêter quand? Sois patient et souris. Squish. Figure-toi que j'ai étudié ton comportement avec Hélène ces derniers temps. Il est très étrange. Et voici pourquoi. Petite pause scientifique. Tous les êtres vivants sur Terre sont constitués de cellules microscopiques. Les grosses créatures en possèdent énormément. Mais nous, les amibes, nous sommes si petits que nous ne possédons qu'une seule et unique cellule. Et j'insiste sur le mot « seul ». Nous n'avons pas besoin de nous mettre en couple avec une autre cellule pour pouvoir survivre. Désolée, Pod, mais si tu permets, petite pause romantique. On n'a peut-être pas besoin de se mettre en couple, mais être amoureux, c'est la plus belle chose qui existe au monde. Peu importe le nombre de cellules qu'on a. Oui, et donc, Pod, où tu voulais en venir? Ah oui, pardon, j'y arrive. Après analyse des résultats, je pense que tu fais simplement semblant de sortir avec Hélène. Oh, ça se voit tant que ça. Je le savais. Mais pourquoi le fais-tu uniquement quand Gus Fun Fungus est dans les parages? Ben en fait, c'est comme ça, faut pas chercher. Hélène est à fond sur Gus Fun Fungus, sauf qu'Hélène veut que moi je fasse semblant d'être à fond sur Hélène pour que Gus Fun Fungus devienne jaloux et veuille sortir avec Hélène, c'est clair? Ah! Mais si Hélène est amoureuse de Gus Fun Fungus, pourquoi est-ce qu'elle ne lui dit pas? Ben oui, c'est exactement ce que je lui ai dit. Malheureusement, Hélène préfère m'obliger à l'aider. Attends, comment ça Hélène t'oblige? Écoute, je sais que j'aurais dû t'en parler plus tôt, mais... Allez, fais pas cette tête, ça va s'arranger, t'inquiète pas. J'ai plein de super idées pour que ce soit le grand amour avec Hélène. Lisez donc le menu. Oh, Hélène, mon amour, je suis vraiment incapable de contrôler l'incontrôlable passion que j'ai pour toi. Plus romantique, Squish, elle mérite mieux que ça. Fais-lui un regard de lover. Maintenant, chante-lui une chanson d'amour comme dans les comédies romantiques. Yo, cette fille n'est pas ordinaire, c'est un hydrozoaire. Quand elle traverse la pièce, mon cœur fait yes, yes, yes. Envoie l'arc-en-ciel et les petits cœurs. Envoie Cupidon. Peggy, si tu te balances au-dessus de nos têtes, qui c'est qui tient ton câble? Gus Fun Fungus. T'es sérieuse? Non, 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 non. Tu peux pas demander au garçon sur lequel Hélène craque de m'aider à avoir l'air de craquer sur Hélène. Attendez, si Hélène a flashé sur moi, elle aurait dû me le dire directement. C'est si simple que ça. C'est vraiment tout ce que j'avais à faire. Mais oui, je te l'ai dit il y a déjà plusieurs heures. Et Pod a dit pareil. Oh, ça veut dire qu'on va sortir ensemble et être heureux pour toujours. Excuse-moi, tu crois qu'il y aurait moyen de faire semblant de sortir ensemble? Ouais, parce qu'il y a une fille qui me plaît beaucoup et j'aimerais bien la rendre jalouse. Me dis pas que tu aimes Peggy. C'est trop mignon. Mais non, je ne peux pas. Les histoires d'amour, c'est bon pour les autres, mais pas pour moi. T'as encore des progrès à faire avant d'être la meilleure copine de tous les temps. Trop content de plus avoir à m'inquiéter de la vidéo d'Hélène où on me voit noyer ton robot-sitter. Oups.
Je le savais. Elle te faisait chanter. Tout est parfaitement clair maintenant. Alors, tu m'en veux pas? Bah, bien sûr que si. Mais je suis content que tu ne sortes pas avec Hélène. Et encore plus content d'avoir tout compris. Et aussi content d'avoir réparé Robositter. Wow, je suis trop heureux de te revoir. Oui, ça n'a pas été facile, hein, mais je lui ai intégré une toute nouvelle fonctionnalité. Ah oui? Waouh, tu lui as appris à nettoyer des trucs comme ma casquette. Oh, franchement, c'est trop fort. Merci, Robositter. Étoile malgré lui. Ce soir, je vais au ciné voir l'invasion des amigos de l'espace. Tu viens avec moi, Pod? Désolé, je ne peux pas. Je viens d'apprendre une nouvelle extraordinaire. J'ai été prise pour jouer le premier rôle dans la comédie musicale du collège. Félicitations, Peggy. Tu as travaillé dur pour décrocher ce rôle. Tu m'étonnes. J'ai tellement rêvé aujourd'hui, il se réalise. Oh, j'ai toujours voulu jouer Étoile. Elle est comme moi. Une petite paramécie de province qui veut devenir une star internationale. Tu me donnes un bonbon, Mias. Allez. Oh, je t'en prie, crois-moi. Une minuscule cellule comme moi peut tutoyer les étoiles. Super idée de rejoindre l'équipe technique, Pod. On peut aider Peggy et son spectacle et nous mettre la honte en montant sur scène devant tout le monde. Yes! C'était le but. Tiens, regarde un peu tous les effets spéciaux que j'ai préparés. C'est génial, mais c'est pas un peu trop pour une petite comédie musicale? Chacun sait que ce ne sont ni les comédiens ni la pièce qui font le succès d'un spectacle. Le plus important, ce sont les effets spéciaux. Ne surjouez pas! Et comme ça, c'est pas mieux, principal? Je veux dire, Monsieur Planaria, directeur de ce grand théâtre. Si, mais il manque quelque chose. Tout le monde en salle de colle! Pardon. Tout le monde fait une pause. Alors, Peggy, comment ça se passe avec ton partenaire? D'habitude, il a plutôt envie de te dévorer, hein? Ah, c'est fini tout ça. Maintenant, je suis dans la grande famille du théâtre. La seule chose que je dévore aujourd'hui, c'est mon texte. Et je le partage avec vous. Je suis à régime spécial pour le spectacle. Je ne mange plus mes camarades de classe. Ça me donne des gaz. Je vais vous montrer un truc incroyable, l'effet spécial Pchitoplasma. Attention, les cellules, ça déménage. Qu'est-ce qui est barré? Ne t'inquiète pas, tu fais une réaction amibienne, tout ce qu'il y a de plus normal. T'es sûr? Petite pause scientifique. Lorsqu'une amibe est surprise ou ressent une vive émotion, son corps prend la forme d'une étoile. Cette forme permet à l'amibe de flotter dans le calme et la tranquillité jusqu'à ce que toute menace ait disparu. Oui! C'est pas moi, j'ai rien fait. Ne te mets pas en avant, à moi bien sûr que je ne te le demande. C'est d'ailleurs exactement ce que je vais faire. Je n'avais jamais encore été ému à ce point par le jeu d'un comédien. C'était... Et toi seul est capable d'exprimer avec force le désir qu'a Étoile de devenir une véritable star. Tu es allé tellement loin dans le personnage que tu as été jusqu'à te transformer en étoile. J'ai même pas eu à jouer, en fait. C'est un réflexe naturel. Enfin, non, c'est comme une seconde nature. C'est en moi, quoi. Toutes mes félicitations, Squish. Dorénavant, c'est toi qui tiendras le premier rôle. Quoi? Mais c'est le rôle de Peggy. C'est pas possible. Oh, Peggy, je suis tellement désolée. Il faut que tu me fasses ressembler à ça. Et vite. Oh, Peggy,
Je suis super désolé, c'est vrai. En plus, je voulais même pas jouer dans ce spectacle. Pas de problème. S'ils veulent une vraie étoile, ils vont en avoir une gigantesque. Bien, excusez-moi, mais je dois à tout prix voir quelqu'un à l'atelier des costumes. Le monde entier est une scène et les germes ne sont que les comédiens. Merci. Mais ce monologue n'est même pas dans le spectacle. C'est que de la frime. Oui, certes, mais il faut avouer qu'il n'est pas mauvais comédien. S'il l'était, il y a longtemps que Planaria l'aurait renvoyé. Oui, ça me donne une super idée. Je vais jouer comme le pire des bacilles. Comme ça, Planaria va être obligé de me virer et de reprendre Peggy. Mort de rire. Désolé, le vertige. En fait, j'ai peur de tout ce qui m'entoure. Je vous avais dit que j'avais un trac de dingue. Mais je suis sur une scène. C'est pas grave si je joue toute la pièce d'ici. Tu as bien mal joué. Après ça, il va te renvoyer, c'est sûr. Il faut entièrement revoir la manière d'interpréter cette pièce. Je suis totalement d'accord. La véritable étoile de ce spectacle, c'est moi. Vous allez en prendre plein la vue. C'est exactement la façon dont il faut jouer. Quel don d'improvisation, c'est spectaculaire. J'ai toujours eu du flair pour repérer les grands talents, Squish. Tu es l'étoile montante de la nouvelle génération de comédiens et la star de ce spectacle. Bravo, Squish! Tu n'as aucun souci à avoir pour tes déplacements, ton jeu ou ta manière de chanter. La seule chose que tu dois faire pour la première, c'est briller comme une étoile. Oh, monsieur le metteur en scène, je ne m'attendais pas à vous trouver ici sur la scène. Peggy, je m'occupe de la mise en scène. Où voudrais-tu que je sois? Je voulais vous féliciter pour tout le... Oh, excusez-moi, c'est mon agent qui m'appelle. Oui, j'ai vu ma photo sur la couverture du magazine des Nouvelles Stars. Oh. Quoi? Un contrat pour un film? Pour moi? Peggy! Tu peux pas savoir comme c'est épuisant d'avoir autant de fans. On pourrait se concentrer sur ce qui est important dans ce spectacle. Les effets spéciaux? Les effets spéciaux ne vont rien amener de plus, ni des petits malins qui se transforment en étoiles. Mais le texte n'est pas important. Ah bon? Non! Le plus important, c'est le héros méconnu. Autrement dit, moi! Linwood est qu'un mou du bulbe. Et c'est rien de le dire. Il ne connaît rien à rien. Ah, les comédiens. Oh. Je veux être sur scène, c'est tout. Oh. Et moi, créer les plus beaux effets spéciaux du monde. En attendant, aucun de nous n'arrive à faire ce qu'il veut. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs? Exactement. Mais on va faire une super équipe, mettre notre énergie en commun et arriver à faire ce qu'on a envie. Je peux m'asseoir à côté de toi? Yo, Pod, t'assures grave. Dès que je serai sur scène, tous les regards vont se tourner vers moi. Ah oui, le public n'aura Dieu que pour toi, Squish. Fais-moi confiance. Quand tu auras commencé à jouer grâce à mes effets spéciaux dernière génération, tu éclipseras tous tes partenaires, sans exception. Éclipser tous ses partenaires? T'as pas entendu mon dernier monologue? Le héros dans cette pièce, c'est moi! Essayons cette machine. Arrêtez ça tout de suite! Ah bah là, je crois qu'il va falloir trouver un remplaçant de dernière seconde pour Linwood. Quoi?
Mais personne ne va jamais pouvoir réaliser un tel exploit. Je passais tout à fait par hasard avec le même costume que Linwood pour dire bonne chance à Squish avant qu'il entre sur scène. Je te remets dans le spectacle. Tu vois ce qui arrive quand on est tous ensemble? Je vois. Je suis tellement heureuse que ça me donne envie de pleurer de joie. Peggy, victime de la mort. Hé, regardez, la nouvelle piscine de Plasma organise un concours de vacuo-bombes. Wouhou! Ça a l'air génial et je ne sais même pas ce que c'est. Le mot vacuo dans vacuo-bombe fait référence à la vacuole contractile. Petite pause scientifique. La vacuole contractile est la partie dont la nymphe se sert pour expulser ses excréments. Ah, en fait, les vacuoles, ce sont les fesses. Alors, pour gagner le concours, il faut faire une bombe avec tes fesses et éclabousser le plus de monde possible. Wouhou! Et si on participait en équipe? Ouais! Va, vacuo-bombe. Va, vacuo-bombe. Va, vacuo-bombe. Va, vacuo-bombe. Oh, il faut que j'ai un look absolument macroscopique. Mais j'arriverai à rien avec des tentacules dans cet état. Les filles, vous avez déjà testé mon nouveau gel? Heather trouve qu'il faut encore améliorer la formule. Pas vrai, Heather? Oh, dépêche-toi de le faire. Et après, essaye-le sur toi pour être sûr que je ne risque rien. Quoi? Oh non! J'ai pas envie de finir comme elle, ça va pas? Faut que je file, salut! C'est la dernière fois que je fais semblant d'être votre copine! Tout ce qu'il me faut, c'est un cobaye qui acceptera de tester mon tout nouveau gel sans se méfier. Va, vacuo-bombe. Va, vacuo-bombe. Ses cheveux sont trop beaux! Cette figure de la pyramide, c'est le top du top de la vacuo-bombe, mon pote. Merci. Un entraînement avec Peggy et on devrait y arriver. J'adore nos hurlements du matin. Peggy, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu vas à une fête costumée? Non, c'est du maquillage. Je ne suis pas trop microscopique. Hélène m'a fait un relooking. Tu parles bien de son Altesse Hélène, la reine des petites pestes? Hélène, la harpie, reine intergalactique des chippies. Salut, Hélène. Elle est pas trop méga belle. On s'est rencontrés hier. J'ai dit, j'aimerais trop être méga belle, moi aussi. Et elle a dit, tu peux? Et j'ai dit, super! Exact, je lui ai donné quelques conseils de beauté. C'est le moins que je puisse faire pour une superstar comme Peggy. Je suis une superstar. Alors, superstar, tu viens t'entraîner avec nous pour le concours? Ouais! Non, je ne peux pas laisser une superstar comme Peggy abîmer son maquillage microscopique. D'habitude, Hélène ne parle pas aux unicellulaires dans notre genre. Alors de là à nous donner des conseils de beauté? Ouais, c'est louche. On va garder un œil sur elle pour nous assurer que Peggy va bien.
allez bien, les copains? Ton sens du style les a carrément scotchés. Allez, Peggy, montre-leur ton nouveau look. Être à la mode, c'est trop cool. Et c'est pas terminé, Superstar. On a encore plein de produits de beauté très cool à essayer. Mais Peggy, t'oublies notre concours de vacuum-bombe. Désolé les garçons, c'est une superstar maintenant. Bienvenue au concours de vacuum-bombe. Ça va pas être facile de battre ça. On a vraiment besoin de Peggy pour faire notre figure de la pyramide. Techniquement, on a encore nos chances. Oui, t'as raison. On va chercher Peggy. Et je me fiche de ce que pense la reine des chippies. Tu as les vêtements et le maquillage. Maintenant, il te faut mon gel pour les cheveux. Planctum par Hélène. Oh, ça a l'air trop bien. Est-ce que toutes tes copines le mettent? Planctum par Hélène. Planctum par Hélène. Carrément! Mais tu seras la première à essayer cette fabuleuse nouvelle formule. Ouais, je suis si heureuse que je pourrais exploser. Non, ne fais pas ça. Mais je vais fondre de joie. Non, ne fais pas ça non plus. D'accord. Prête pour être trop belle. Ma formule n'est pas encore au point. Ne bouge pas de là, Superstar. Regarde, Pod. Elle est là. Ah, fini de rigoler, Hélène. Peggy est notre superstar. Oui, d'accord. Elle est trop collante pour moi, de toute façon. T'as entendu, Pod? Il y a un problème. Peggy, on va te sauver. C'est pas une porte qui va m'arrêter. Peggy? Peggy, qu'est-ce qui t'est arrivé? Hélène m'a fait essayer son gel pour les cheveux. Oups, je suis désolée. C'est pas grave. Apparemment, elle est couverte d'une sorte de substance collante. C'est le gel d'Hélène. Mais non, t'es pas vilaine. Le gel d'Hélène. Hein? Quoi? T'as vu une baleine? Le gel d'Hélène. Ah, ça y est, j'ai compris. Tu fais une allergie au pollen. Non, ce n'est pas une allergie. Ce qu'elle essaie de dire, c'est le gel d'Hélène. Non, Pod, je crois pas. Elle a clairement dit... du gel pour les cheveux. Ah, mais alors c'est ça le truc visqueux dans lequel t'es collé. Il empêche ses cils de bouger. Petite pause scientifique. Les paramécies se déplacent grâce à des cils vibratiles qui battent de manière synchronisée. Mais ce gel pour les cheveux a collé tous les cils vibratiles de Peggy. Du coup, elle ne peut plus bouger. Bon, Pod, il faut qu'on l'aide et qu'on se dépêche. Le concours sera bientôt terminé. Mais bien sûr, le gel se dissout dans l'eau. Désolée, je crois que j'ai oublié de payer l'eau. Depuis 6 mois. La piscine! Il y aurait assez d'eau pour libérer Peggy. Et comme ça, on pourra participer au concours de vacuum-bombe. Non. Trop pointu. Oh, trop rigide. Oh, trop dur. Et qu'est-ce que tu regardes comme ça, toi? J'admire ta beauté incomparable, mais totalement inexploitée. Quoi? Oui, mon nouveau gel pour les cheveux pourrait être utile. Oh, mais j'imagine que ce genre de choses ne t'intéresse pas.
Wow. Dis-moi un peu plus. Peggy, on voit rien du tout là. Tu peux nous aider, s'il te plaît? Évidemment. Faites demi-tour dès que vous le pourrez. Un trajet plus rapide a été détecté. Faites demi-tour dès que vous le pourrez. Montez. Vous êtes arrivé à destination. Hein, quoi? Quelle destination? Dernier plongeon de notre concours. C'est notre dernière chance de participer au concours. On doit le faire. Et débarrasser Peggy du gel en même temps. Ouais. Prêt à... Va, vacuum bomber. Un plongeon spectaculaire. Je suis submergé par l'émotion. Vous avez vu notre score? Vous avez dit ce trop fait. On est les rois de la vacuum bombe. Je suis vraiment désolée de vous avoir laissé tomber pour Hélène. Je pensais qu'elle voulait être mon amie. Mais maintenant, je crois qu'elle veut rejoindre notre équipe de vacuum bombe. Non, plus jamais d'eau. Faites-toi plus réfléchir. Ne t'inquiète pas, tu es vraiment microscopique. Ne faites pas ça chez vous. La dernière tendance. Yo, yo, yo. Yo, salut Jérémy Lamif, ça va bien? Ok. Hé, hé, mon poteau le proto, t'as un écran plasma sur ta console ou quoi? Un bonjour simple et poli pour toi, ma camarade de classe. Mais enfin, pourquoi est-ce que tout le monde fait ça? Je veux juste dire bonjour. Plus personne dit bonjour, espèce de blob. Si t'es cool, tu fais ça. Charmant, tu te fiches de moi, hein? Hey, Squish! Toi aussi, Peggy? Et toi, Jerry le germe? Ok, formidable, j'ai compris. C'est comme ça que je vais dire bonjour, moi aussi. C'est quoi ton problème? Il y a au moins 5 minutes que le bonjour avec les dessous de bras est ringard. Mais je viens de l'apprendre il y a à peine 5 minutes. Faut que tu suives les tendances, Squish. Trop cool, Shirley. Je sais. Où est ton slime board? Ça ressemble à des planches de skate toutes simples. Ouais. Mais maintenant, on appelle ça un slime board. Suis la tendance, Squish. Interdit de ne pas suivre la tendance. C'est la dernière fois que je serai en retard sur la dernière tendance. Yo, yo, yo! Mais ils sont passés où, vos slime boards? Il y a longtemps que plus personne s'en sert. Où est ton doigt en mousse? Hey, appelle-moi la prochaine fois que tu veux être tendance. Yo, pour ce qui est du style, je suis le numéro 1. Oh, t'es pas au courant? Le nouveau truc super cool, c'est... Les maracas. Une louche sur la tête? Non mais attendez, c'est du grand n'importe quoi là. Tu parles vraiment comme quelqu'un qui est en retard sur les tendances.
Pod, il faut que tu m'aides. À suivre l'évolution rapide des tendances du collège? Bah oui, comment tu le sais? Parce que la dernière tendance, c'est de parler de toi et du fait que tu as toujours une tendance de retard. T'imagines? Il sait même pas pour la louche sur la tête. Quoi? Tu suis les tendances, Pod? Non, pas du tout. Mais Robositeur me met au courant des dernières tendances. Mais je suis l'amibe la plus cool du collège. Tout le monde devrait suivre mes tendances à moi plutôt que celles de Shirley. Shirley a un style carrément extraordinaire. Non, j'aimerais tellement être aussi cool qu'elle. Oh, tu sais... Le style n'est qu'une question d'algorithme. Tiens, regarde. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Une prévision de la prochaine tendance. Faire la vague avec ses tentacules et ringards, faire le rouleau est la dernière tendance. Hein? Laisse-moi t'expliquer. Petite pause scientifique. Les tentacules sont des sortes de membres dont les amibes se servent pour se déplacer. Oh, je sais ça, j'en ai deux. Et faire la vague avec mes tentacules, c'est un de mes mouvements préférés. Faire le rouleau, c'est à peu près pareil. Mais il faut plus de bras pour le faire. Génial! Non! Fais attention, Squish. Je ne peux pas vraiment les contrôler. T'inquiète pas, Pod. Rien ne peut arrêter une tendance. Wow! Il faut que j'essaie ça! C'est la tendance la plus cool de la Terre! Depuis quand t'es aussi cool, Squish? Oh, je suis naturellement cool. Arrête ça! Tendance terminée! Suivante! Enlève-les-moi, Pod. Ces tentacules sont pas seulement incontrôlables, elles sont ringardes. Bien, j'imagine que les prochaines prévisions de Robositeur ne t'intéressent pas. Danser en écoutant un crissement aigu et hyper tendance. C'est pour ça que j'ai amené ça. Hey! C'est super cool! J'aurais jamais cru que ce serait aussi kiffant de danser en écoutant un crissement hyper aigu. Ouais, je sais, merci. Et si vous avez aimé ça, vous l'aimerez encore plus quand j'aurai mis le volume à fond. Oups. C'était pas censé arriver, ça. Tendance terminée! Suivante! C'est un bonbon? Non, les bonbons, c'est carrément dépassé, Peggy. Les nouvelles confiseries à la mode ressemblent à de la pourriture. C'est un goût de pourriture. Quelqu'un veut goûter à la nouvelle tendance? Donne-moi, Squish! Très tendance! Qu'est-ce qu'il y a dedans? L'ingrédient secret est juste là. C'est de la pourriture. Eh ouais. Ça ne ressemble pas seulement à de la pourriture! C'est vraiment de la pourriture! C'est dégoûtant! Laisse-moi deviner. Tendance terminée? Écoute, Pod, il y a un truc qui va pas avec ces prévisions. Je suis en train de vérifier la programmation. En fait, les prévisions étaient tout à fait correctes. Mais à chaque fois que tu veux lancer une tendance super cool, tu la rends immédiatement pas cool du tout. Quoi? Alors, c'est moi le problème? Comment te dire? Oui. Oh. Mais je peux modifier l'algorithme de mon robot pour qu'il tienne compte du facteur squish. Des facteurs squish? Non. Du facteur squish. Ok. Robositeur va trouver une tendance qui te ressemble tellement, Squish, que tu ne pourrais pas la cacher même si tu le voulais.
Porter une casquette de travers est hyper tendance. Oh, rien ne me ressemble plus. Je veux pas échouer maintenant. Génial, Squish! Je suis la nouvelle star unicellulaire du monde de la mode. Oui, toutes tes tendances ont été un échec, mais c'est fini maintenant. Mes tendances, tu dis? Mais je ne faisais que lancer celle que Robociteur me suggérait. Et maintenant, tu mets ta casquette à l'envers parce qu'il l'a suggéré. Ouais! T'as raison, c'est aussi son idée. Alors, qu'est-ce qui me dit que cette tendance ne va pas être aussi mauvaise que toutes les autres? C'est pas possible, parce que Robociteur a pris en compte... Le facteur Squish! Ok. Tu sais quoi? Je devrais peut-être arrêter d'écouter Robociteur. Cette fois, je lance ma propre tendance. Pas celle de Robociteur. Pas de casquette de travers. Où est-ce que tu vas, mec? Oh non, Dynamite, j'hallucine. Où est ta casquette, Squish? Comment t'as pu rater cette tendance? Tu m'étonnes. On pensait que c'était le seul style que tu maîtrisais parfaitement. C'est trop fort. Se moquer de Squish, c'est la seule tendance qui restera toujours cool. Hein? Attends, donc, tu viens de dire que je resterai toujours cool? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ah si, c'est ce que tu viens de dire. Je suis tellement démodé que je suis toujours tendance. C'est trop cool. Parce que je suis le Facteur Squish! C'est ce que j'appelle une tendance. Je n'aurais pas pu prévoir ça. Moi non plus, Robociteur. Moi non plus. Principal Peggy. Hé, ça ne se fait pas! Les rues doivent rester propres et jolies! Peggy, ton sens de l'ordre fait vraiment plaisir à voir. Accepterais-tu de m'aider à ranger mon bureau? J'adorerais vous aider, Principal Planaria! Il faudrait essayer d'organiser tout ça. Mes instructions pour les professeurs doivent rester sur le bureau. Oh! Et interdiction absolue d'ouvrir ce placard. Ne vous inquiétez pas, monsieur le Principal. Avec moi, vos secrets seront bien gardés. Je n'ai aucun secret. Mais cette porte doit rester fermée. C'est noté. Oh, c'est quoi cette photo? Oh, une photo de moi en train de faire mes gros yeux de la mort qui tue. Où les principaux s'entraînent pour lancer le regard le plus effrayant qui soit. Oh, j'espère que je le verrai jamais en vrai. Aucun risque. Les gros yeux de la mort qui tue sont réservés aux vrais perturbateurs. Ceux qui mettent le collège sans dessus-dessous, pas aux gentils élèves comme toi, qui ont une bonne conscience. Une quoi? Une conscience, cette petite voix intérieure qui nous dit ce qu'il faut faire. Vous avez entendu? Ma petite voix intérieure vient juste de crier « Ouais !» Bon, si tu le dis, je vais te laisser travailler. Allez, je vais te poser là et te récupérer plus tard, délicieux déjeuner. C'est mon grand frère qui me l'a dit. T'as déjà fait les maths? Salut Pat, salut Squish. Coucou Peggy, t'étais où ce matin? J'ai passé la matinée à en apprendre plus sur ma petite voix intérieure et à réorganiser le bureau du principal. Oh, ma voix intérieure vient de me rappeler que j'ai oublié mon déjeuner là-bas. Je reviens tout de suite.
Peggy a fait du très bon boulot. Je vais pouvoir passer un peu de temps dans ma cachette secrète. Le voilà. La, 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 la. Le principal planariat a été très clair. Cette porte doit toujours rester fermée. Beau travail, Peggy. Merci, principal planariat. Non, merci à toi. Mais qu'est-ce que c'est? Hé! Qui m'a enfermé là-dedans? Est-ce que quelqu'un a vu le principal planariat? On a besoin de ses instructions pour les professeurs. Oh, je peux vous les donner? Oh oui, ce serait vraiment... Tenez! Merci, Peggy. Les autres professeurs aussi vont en avoir besoin. C'est comme si c'était fait. Désolée. Il reste une instruction. Il est écrit « Pensez à faire les annonces officielles au micro ». Oh, si le principal planariat n'est pas là, qui va les faire? Peggy, c'est ta petite voix intérieure qui te parle. Tu devrais les faire. Parler au micro, c'est super marrant. Oui, t'as raison. Bonjour, chers élèves. Au nom du principal planariat, je vous rappelle que vous devez rendre vos autorisations parentales pour la prochaine sortie scolaire. Alors, travaillez bien et souriez, souriez, souriez. Et c'est moi qui ai ajouté la dernière partie. Tu remplaces super bien le principal en son absence, Peggy. Merci, petite voix intérieure. Mais il y a encore du travail. Hé! Oh! Il y a quelqu'un! C'est l'heure de retourner en cours. Waouh! Peggy, le collège est vraiment top maintenant. Le principal planariat serait très fier de toi. Merci, petite voix intérieure. Oh, Peggy, tu le mérites. Oh, petite voix intérieure, tu me gênes. Voici toutes les suggestions des élèves. Il faut que tu les examines. Je ne sais pas faire ça et le principal planariat n'est toujours pas revenu. Peggy! Ouvre! Oh, mais oui, c'est ça. Je vais ouvrir les tiroirs du bureau et voir ce que je peux trouver à l'intérieur. Merci encore, petite voix intérieure. Peggy, allez, ouvre maintenant! Oui, tout de suite. Dis donc, voix intérieure, depuis quand tu es devenu un garçon? Ah, c'est pas grave. Le tampon approuvé du principal. Votre attention, chers élèves. Toutes vos suggestions ont été approuvées. À la demande générale, les devoirs et les contrôles sont tous supprimés. C'était beaucoup trop stressant. À partir de maintenant, la cafétéria ne servira plus que des plancton burgers et de la glace au plasma. Et le cours d'art plastique durera désormais 4 heures. Oui! T'as entendu ça? 4 heures d'art plastique? C'est pas possible. Bah si, il suffit de supprimer le cours de sciences. Ah, salut les garçons. Vous savez que maintenant sourire est obligatoire? Peggy, c'est vrai que tu as rajouté un cours qui s'appelle Histoire et sciences de la cellulicorne? Oui, j'adore les cellulicornes. Les cellulicornes n'existent pas. Ce sont des créatures mythologiques. Il n'existe aucune science qui les étudie. Attendez, vous avez arrêté de sourire tous les deux? C'est quoi ça? On dirait une des cartes de colle de Planaria, mais avec des fleurs et des arcs-en-ciel. Oui. Alors, en salle de colle. Et amusez-vous bien. On est au bon endroit. Ouais, grave. La principale Peggy a transformé la salle de colle en une fête où il est obligatoire de danser. Elle pense que c'est un moyen plus efficace pour remettre les malfrats dans le droit chemin. Alors bougez-vous, sinon vous allez voir. Peggy est complètement hors de contrôle. Je suis d'accord, mais elle a supprimé les devoirs et les examens.
Et les cols sont beaucoup plus marrantes. Non, pas du tout, pas du tout. On doit retrouver le principal Planaria. Bon, d'accord, Pod, s'il le faut. Ici la principale Peggy. Allô, principal Peggy? En salle de colle, l'ambiance commence à baisser. Est-ce que tu pourrais venir et faire ton numéro de danse disco pour arranger ça? Bien sûr, quand il faut mettre une ambiance, rien de mieux que la danse. La principale Peggy est dans la place, les amis. Attention, on va se secouer les membranes. Cherchons des indices pouvant expliquer la disparition de Planaria. C'est quoi ce truc? Ça me rappelle quelque chose. Ça y est, je sais, c'est un pharynx préhensile de planaire. Petite pause scientifique. L'estomac des planaires peut sortir de leur corps. Ils s'en servent comme d'une paille pour aller chercher de la nourriture avant de le rétracter à l'intérieur. Non, non, je l'ai touché. Attends, Planaria est un planaire? Mais alors ce truc que je viens de toucher, c'était l'estomac du principal Planaria. Y'a quoi là-dedans? Oh, trop cool, un lit. Et des oreillers. Oh, et ça, c'est pas une veilleuse? Oh, je suis coincé là-dedans depuis des jours. Ça va, vous n'y êtes que depuis ce matin. C'est sûrement Peggy qui m'a enfermé. Oh non! La porte doit rester fermée! Arrête de faire ça, Peggy! Oh, petite voix intérieure, c'est encore toi? Regarde en bas, Peggy. Principal Planaria? Où étiez-vous? Le collège a besoin de vous. Je n'ai pas bougé d'ici. J'étais dans le placard. C'est toi qui m'as enfermé. Quoi? Je ne ferai jamais une chose pareille. À personne. Eh, vous avez vu, il y a carrément un écran plasma. Je suis tellement contente que vous soyez de retour, principal Planaria. Ah, j'ai bien pris soin du collège pendant votre absence. Venez voir. J'ai répandu l'amour dans tout le collège. Non, c'est impossible. Pas mon collège. Il est sans dessus-dessous. Il n'y a plus qu'une solution. Préparez-vous aux gros yeux de la mort qui tue. Ça va aller. J'avais jamais vu ça. Oh, sérieux, mais c'était quoi ce truc? Les gros yeux de la mort qui tuent du principal. Il a dit qu'ils étaient réservés aux vrais perturbateurs, ceux qui mettent le collège sans dessus-dessous. Je me demande pour qui c'était. Enfin, j'imagine qu'on ne le saura jamais.